ton nom, me louer ton nom, pour ton la gloire descend, me louer ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends toute la place en nous, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, toi-même, ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, afin que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions accueillir aujourd'hui ton Saint-Esprit, accueillir tes miracles, accueillir tes révélations, accueillir tes prodiges, accueillir, grand Dieu, grand roi, ta gloire dans ce lieu, Père. Toi-même manifeste ta puissance, grand et merveilleux Saint-Esprit. Ton nom, pour toute la gloire, pour toute la gloire, il descend. Amen. Saint-Esprit, toi-même prépare les cœurs. Prépare-nous, grand et merveilleux Saint-Esprit, afin que nous puissions entendre ta parole, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, car ta parole déclare, Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit est le seul qui puisse nous enseigner et nous rappeler tout ce que tu nous as appris, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, manifeste ta puissance, Seigneur, et agis puissamment en ton peuple, afin qu'on comprenne, Seigneur, afin qu'on voie ta gloire et afin que toutes les paroles prononcées, Seigneur, portent du fruit au nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi l'honneur, la puissance, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça va? Prêt à entendre la parole de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Bienvenue mon frère. Comment tu t'appelles? Comment? Ivan. Bienvenue Ivan. Et on l'encourage. Alors, ce soir, on va aller voir comment agir lorsqu'on veut vraiment travailler pour le Seigneur. Parce que chacun de nous, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons vraiment à cœur de connaître plus Dieu. Peut-être que certains aussi sont là par curiosité, mais qu'importe, le but est d'entendre la parole de Dieu. Car nous savons que la Bible nous dit que l'homme est reconnu juste devant Dieu uniquement par sa foi en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, le verset 23. Veut dire que nous tous, avant de croire en Jésus-Christ, avant de changer totalement de vie, avant vraiment de choisir de suivre le Christ, nous avons tous été pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et jusqu'à la mort, nous serons des pécheurs encore et encore et encore et encore.
Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes reconnus justes devant Dieu uniquement par notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas délivrés totalement de notre péché. Mais nous devons aspirer en tout temps à ne plus être des pécheurs. C'est-à-dire à avancer, à progresser vers la sainteté pour pouvoir vraiment accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque nous allons dans la rue, lorsque nous allons vraiment pour annoncer le Christ, nous devons commencer à dire, changer de comportement, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Ça veut dire que tu ne vas pas aller devant quelqu'un et tu vas lui dire, change de comportement, le royaume des cieux s'est approché de toi. Non, mais tu vas commencer à convaincre son cœur de pourquoi il est important vraiment de changer de comportement. Et nous tous ici présents, nous cherchons vraiment à devenir saints, car la parole de Dieu dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». La Bible nous dit qu'aucun idolâtre, aucun impudique, aucun jaloux, aucun menteur, vraiment tous les péchés que tu pourrais faire dans ta vie, la Bible dit qu'aucun de ceux-là ne peuvent irriter du royaume des cieux. Ce qui sous-entend, Église, que nous sommes censés tous changer, que nous sommes tous censés aller vers le salut, vers Jésus-Christ, et que nous sommes tous censés avancer et progresser vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Alors, il faut vraiment que la parole de Dieu nous change. La Bible nous dit, selon Hébreux 4, le verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace et qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et c'est elle qui sépare le parfait de l'imparfait. C'est elle vraiment qui sonde les désirs, qui juge les désirs du cœur de l'homme. Et la Bible dit qu'à ses yeux, tout est à nu. Il n'y a rien de caché à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il est vraiment important de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu, parce que bien souvent, lorsque tu vas pour faire une action qui est contraire à ta foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va venir puiser en toi et venir te rappeler que le Seigneur t'a dit, tu ne dois pas commettre et agir de cette manière. Et c'est ça que vraiment le Saint-Esprit, il est vraiment puissant en nous et pour nous, parce qu'il nous aide, il nous rappelle comment nous devons agir pour devenir vraiment conformes à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates 5, la Bible dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, afin que vous n'agissiez plus selon le désir de votre propre nature. Car la Bible dit, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés afin qu'on ne fasse pas ce que nous voudrions. Et la réalité des choses est que tant que nous n'allons pas laisser le Saint-Esprit prendre la première place dans notre vie, agir dans notre vie, malheureusement, nous allons encore commettre des fautes et des péchés qu'on aurait pu éviter. Et la réalité des choses, c'est ça. Ce que Dieu a envoyé comme aide, celui que Dieu a envoyé comme aide, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsqu'il viendra, et c'est ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres, il a dit, et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Et la parole de Dieu nous dit, quant au péché, il ne croit pas en moi. Ça veut dire que celui qui continue à pécher, il ne croit pas en Jésus-Christ. Volontairement et vraiment en toute pleine conscience, à pécher, il ne peut pas dire qu'il croit en Jésus-Christ. Parce que logiquement parlant, le Saint-Esprit doit le convaincre à ne plus pécher, à ne plus agir comme tu agissais avant. Alors, nous sommes tous des hommes. Il y a bien des moments où malheureusement on tombe, on faille. Mais nous devons de plus en plus progresser et nous devons vraiment laisser de plus en plus le Saint-Esprit nous façonner et travailler vraiment notre vie pour être comme Dieu le désire. Amen. Et pour conclure cette introduction, la parole de Dieu nous dit « Efforcez-vous de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. » Et lorsque on te dit « Efforce-toi de faire quelque chose », veut dire que ça sous-entend que tu fasses un effort. Ça sous-entend vraiment que tu fasses de ton mieux pour bien faire. Sinon, on ne t'aurait pas dit « Efforce-toi ».
Mais là, la parole de Dieu te dit, efforce-toi de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Va chercher dans la parole. Va chercher auprès de Dieu au travers de la prière. Va chercher avec le Saint-Esprit. Va chercher dans toutes les révélations que le Saint-Esprit peut te donner. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce que malheureusement, aussi longtemps que tu vas chercher auprès des hommes, tu ne trouveras pas. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. La Bible dit que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et que tout ce qu'il fait est réussi. Donc, si tu veux voir ta vie réussir, si tu veux voir les situations de ta vie réussir et les situations de ta vie changer, il est important que tu commences à méditer la loi de Dieu jour et nuit. Il est important que tu commences à te dire, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Car la parole de Dieu dit, tout ce que tu fais sera réussi. Tout ce que fait ce type d'homme est réussi. Selon le psaume 1, si vous voulez savoir, du verset 1 au verset 4. Amen.